Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'UTC, donc l'école dans laquelle je suis. Enfin je pense que c'est une des premières vidéos que j'aurais dû faire sur la chaîne globalement. Mais à chaque fois je retardais en me disant je vais attendre que les gens s'intéressent à mon cursus, je vais attendre qu'il y ait des questions spécifiques parce que je pourrais mieux y répondre. Et puis en fait finalement il a fallu attendre Parcoursup de cette année et que j'ai on va dire un tout petit peu plus de notoriété pour que je sois assaillie de messages privés. Alors ça me gêne pas du tout, sur Insta je réponds à tous vos messages normalement, d'ailleurs s'il y a des messages auxquels j'ai pas répondu c'est juste parce que j'ai loupé votre message, donc n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Mais voilà, il n'y a pas de problème, mais du coup j'ai eu beaucoup de questions depuis l'ouverture de Parcoursup et du coup je me suis dit c'est peut-être le moment pour faire la vidéo. J'ai repris quelques questions qu'on m'avait posées. J'ai aussi fait un petit peu à ma sauce, j'ai pris des questions que je pose quand on fait par exemple présente ton cursus. Voilà, donc j'ai vraiment fait un pêle-mêle de plein de questions et je vais essayer de vous expliquer l'UTC, comment ça fonctionne et on commence tout de suite. Donc déjà c'est quoi l'UTC? Oui, donc je pense séparer cette vidéo en deux parties. La première partie c'est quoi l'UTC, règle générale, comment ça se passe, les trucs un peu techniques, les trucs un peu spécifiques genre logement, restauration, etc. Et puis en deuxième partie je vous parlerai de mon expérience à moi qui est un peu plus spécifique et qui englobe pas tout ce qui peut concerner l'UTC. Et notamment je vais peut-être vous parler des petits points que j'aurais aimé savoir avant de rentrer à l'UTC et les petits points que j'aurais aimé savoir, enfin du point de vue positif et du point de vue négatif et voilà, et on commence tout de suite. Alors tout d'abord c'est quoi l'UTC? Alors l'UTC c'est l'Université Technologique de Compiègne, c'est une école d'ingénieurs post-bac qui est disponible aussi du coup après une prépa pour les spécialités, qui est aussi disponible en rentrée décalée. Rentrée décalée c'est une rentrée pour le milieu de l'année, donc à peu près février la plupart du temps. C'est pas la seule école à le faire, mais c'est vrai que l'UTC, souvent l'UTC, l'UTT, le TBM, il me semble, ont tous une rentrée décalée. Et en fait, ça permet, par exemple, si t'as fait 6 mois de prépa, tu te sens que ça va le faire, tu peux poser ton dossier pendant les vacances de la Toussaint de la première année ou de la deuxième année de ton école de prépa, et en fait tu gagnes un peu du temps, ou au moins t'as pas 6 mois pendant lesquels tu ne fais rien. Après des fois 6 mois pendant lesquels tu fais rien ça permet aussi de redescendre, etc. Mais du coup la rentrée décalée c'est permettre à des personnes qui au milieu de l'année veulent continuer leurs études mais pas dans ce qu'ils font, de pouvoir changer d'école du coup au milieu de l'année. L'UTC a une particularité, plusieurs particularités qui la distinguent des autres écoles. La première chose c'est qu'elle est enregistrée en semestre, organisée en semestre et pas en année. Ça veut dire que chaque semestre tu as de nouvelles personnes, tu as de nouveaux cours, tu as une organisation qui est différente. Et du coup t'as 2 rentrées dans l'année, une rentrée en septembre et une rentrée en février. Et aussi du coup il y a des systèmes d'intégration en septembre qui est beaucoup plus gros qu'en février parce qu'il y a moins de gens qui rentrent en février, mais aussi une semaine d'intégration en février. Ça c'est la première particularité de l'UTC. La deuxième particularité c'est qu'on choisit nos cours, et quand je dis on choisit nos cours, c'est vraiment on choisit nos cours. Alors il y a des contraintes bien sûr, mais il y a très peu d'écoles je trouve où tu peux choisir la totalité de tes cours de manière pratiquement libre, on va dire, parce que il y a toujours des contraintes. Donc par exemple en tronc commun, t'as le choix entre des maths, de la physique, c'est des sciences bien évidemment, on est d'accord, maths, physique, biologie, chimie, il y a de l'urbanisme aussi, il y a l'intro à l'urbanisme. Il y a plein de cours différents qui permettent donc de choisir quelles sont vos préférences, qu'est-ce que vous avez envie de tester, commencer à dessiner son parcours pour la spécialité. Alors les contraintes, parce que c'est des choses on m'a beaucoup envoyé de messages en disant ouais mais tu parles du fait que, dans une vidéo je crois que j'ai parlé du fait qu'on n'est pas complètement libre dans nos choix, et c'est vrai parce que par exemple quand on arrive à l'UTC, la première règle c'est de devoir faire des maths, ce qui énerve un peu tout le monde, ce qui est bizarre parce que t'es dans une école d'ingénieur donc ça paraît un peu logique de faire des maths dès le début, mais les UV de maths sont réputés pour être complexes à l'UTC. Moi j'ai trouvé qu'il y en a qui étaient plus complexes que d'autres, mais parce qu'en fait c'est différents types de maths, donc voilà. Mais c'est vrai que en rentrant en tronc commun post-bac, vous êtes obligé de faire les 2 UV de maths qui sont à faire dans un même semestre.
et qui est réputé pour être compliqué parce que il y a, il me semble, du coup, vu qu'il y a 2 UV, il y a 4 partiels de cette UV, alors que dans les autres UV on en a 2, donc voilà, c'est pour te mettre un peu dans le rythme. Mais franchement c'est plutôt faisable, la plupart des étudiants de l'UTC y arrivent et il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu l'épreuve et tout le monde dit bah, c'est compliqué ces matières. Alors moi je les ai pas fait parce que je venais de prépa et du coup quand on vient de prépa on est normalement exempté de ces matières. Après je venais de prépa BCPST donc bio et maintenant visiblement ils ont un peu changé et même si tu viens de bio des fois t'es obligé de faire cette matière et ce que je comprends pas parce que franchement ce qu'on fait en prépa nous suffit pour continuer les autres matières de maths qui sont un peu plus complexes. Pour le premier semestre, c'est vrai que le choix est plus restreint, ils te font une liste plus serrée et ensuite t'as plus de liberté, mais tu te sens quand même obligé de prendre certaines matières. En fait, c'est l'UTC, c'est comme je disais, c'est un système qui est très autonome. C'est-à-dire, certes, t'as beaucoup de choix à faire, tu peux organiser ton semestre comme tu veux, tu peux organiser ton travail comme tu veux, mais il faut que tu aies une certaine maturité pour te dire bon bah je vais prendre cette UV même si j'ai pas tellement envie de la faire parce que plus tard j'ai envie de faire cette branche ou j'ai envie de faire cette matière et j'y arriverai pas si j'ai pas pris la première matière. C'est vrai que toutes les UV qui sont réputées pour être compliquées ou tout ça peut beaucoup aider. Par exemple en branche SY2 c'est un peu la bête noire de tous les étudiants de l'UTC, c'est censé être l'UV la plus compliquée de l'UTC. Et je pense qu'on en fait un petit peu des tonnes, même si c'est une UV compliquée, une UV même très compliquée, mais on en fait des tonnes parce que moi j'ai trouvé par exemple une autre UV de maths qui était plus compliquée, mais ça c'était mon point de vue parce que moi j'avais du mal avec l'algèbre et que j'ai plus de facilité avec les statistiques parce que SY2 c'est des stats. Mais il faut en sorte effectivement de rendre cette UV un petit peu compliquée à l'UTC. D'ailleurs si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mon bilan de mon semestre à l'UTC, la première vidéo que j'ai fait là-dessus, où je parlais de SY2 et de comment ils rendraient ça plus compliqué, alors qu'en réalité pour moi les stats c'est pas si compliqué. Et c'est vrai que cette matière c'est la bête noire, mais en fait après une fois que tu l'as faite, bah il y a plein d'autres UV qui sont plus simples, notamment là je fais de la bio en ce moment donc il y a plein de statistiques et avoir eu les notions bah ça m'aide. J'ai fait du machine learning donc de l'intelligence artificielle informatique au semestre dernier et pareil ça m'a aidé d'avoir fait des statistiques. Ouais, dans la bio ça aide, l'urbanisme ça aide aussi un peu moins par rapport aux matières que j'ai, mais en fait ça aide beaucoup d'avoir cette matière là de statistiques même si elle est un petit peu compliquée et du coup c'est un peu bon ok j'ai pas envie de la faire, ça va être compliqué, il va falloir que je bosse plus tout ça, mais je me suis dit bon je vais quand même la faire parce que après je serai un peu libre de ça, je pourrais prendre des matières qui m'intéressent plus parce que j'aurais pris cette matière. C'est pour vous donner un peu un aperçu de le choix des cours qui est pas totalement libre. Ça arrive à mon deuxième point, une question qu'on me pose souvent, peut-être trop souvent. On me dit, enfin toutes les dernières personnes qui m'ont parlé sur Insta en message privé m'ont dit voilà j'ai été reçue à l'INSA Lyon et à l'UTC, qu'est-ce que je dois choisir, enfin est-ce que t'as des conseils pour m'aider à choisir? Et du coup moi je commence à faire mon petit speech à différencier et du coup je vais essayer de faire ce petit speech à vous, comme ça vous aurez toutes les bases. Si vous êtes dans cette situation, et on va même pas prendre UTC INSA Lyon, on va prendre UTC INSA de manière générale, même si on est d'accord que plus on prend des INSA qui sont moins réputés, plus techniquement la charge de travail est censée être moindre. Je dis techniquement parce que c'est pas forcément vrai, ça dépend aussi du temps que vous allez... Enfin, ça dépend de votre organisation, du temps que vous allez passer, etc. Le niveau c'est quelque chose de très compliqué à évaluer. Mais du coup, si je vous différencie INSA et UTC, c'est juste que les organisations sont différentes. Donc je vais prendre toutes les INSA et toutes les UT, puisque l'organisation est censée être pareille, donc UTC, UTT, UTBM. Donc, pour les UT... on a tout ce qui est l'autonomie dont je parlais. Alors je suis moins allée voir encore une fois UTT et UTBM. Je pars du principe que ça a à peu près la même organisation que l'UTC. Maintenant je me focalise quand même sur l'UTC parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y a toute cette part d'autonomie, ça ressemble un petit peu à l'université. L'organisation de l'université, vous avez des amphis, des TD, des TP. En université vous n'avez pas forcément des TP. Mais voilà. Cours magistraux, TD, TP. Cours magistraux, que vous soyez là ou pas là, dans 90% des temps, on n'en a rien à faire. Enfin, après, c'est votre problème si vous gourrez au partiel, mais techniquement, on n'en a rien à faire. Ensuite, le TD, c'est mieux d'être là, parce qu'il y en a, ils font l'appel, mais c'est plus dans les cours où ils peuvent se le permettre, c'est-à-dire qu'il y a un seul professeur, un seul TD, pour toute l'UV, pour toute la matière, et du coup,
il peut se permettre de faire l'appel, mais sinon la plupart du temps il n'y a pas d'appel, donc pareil, vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est votre problème, mais bon, les TD c'est quand même ce qui revient le plus au partiel, donc c'est plus conseillé d'être là. Et ensuite il y a les TP qui sont comptés comme des examens, donc si vous n'êtes pas là, vous devez avoir un certificat médical, sauf que, alors c'est très rare, mais ça m'est arrivé de tomber sur des enseignants de l'UV qui disaient vous avez le droit d'être là absent une seule fois sans certificat, mais après vous êtes obligé d'avoir un certificat. Voilà, c'est très rare que ça arrive comme ça, mais les règles de l'UTC, c'est si tu n'es pas là, c'est comme un examen, il faut le justifier par un certificat médical ou par une raison de l'ordre de l'urgence, et en fait c'est vraiment, faut aller voir quelqu'un pour se justifier, parce que sinon vous avez 0 comme un partiel si vous n'êtes pas là. Donc c'est un peu l'organisation pareil qu'à l'université. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est vrai que on pourrait se dire qu'on est un peu laissé à nous-mêmes. C'est surtout très impressionnant quand vous allez devoir faire vos choix d'UV, puisque la plupart du temps vous avez en fait, je crois que c'est 5 pages de description de qu'est-ce que vous avez le droit de prendre, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de prendre, et après vous devez compter vos points. Chaque semaine vous devez compter le nombre de crédits que vous avez, combien il vous en reste, combien de CS, de TM, de TSH vous devez prendre. Enfin bref, il y a vraiment une sorte d'autonomie de votre parcours, c'est vous qui le construisez. Alors vous pouvez toujours demander de l'aide, notamment on vous donne un conseiller pédagogique quand vous en rentrez à l'UTC, que vous gardez sur les 5 ans. Alors il sert surtout au début, après quand on comprend le fonctionnement, le conseiller sert un petit peu moins, vous pouvez toujours aller lui poser des questions, mais c'est vrai qu'un conseiller, il a plein d'étudiants à s'occuper, donc souvent ils ont une attention particulière pour ceux qui viennent de rentrer à l'UTC. Et donc vous pouvez poser des questions sur quelles UV prendre, quelles sont les stratégies, etc. Dès qu'on vous a attribué un conseiller. D'ailleurs je crois qu'au premier semestre où vous rentrez à l'UTC, vous êtes obligé d'avoir au moins un rendez-vous avec le conseiller pour voir où vous en êtes, est-ce que vous en sortez, est-ce que vous avez la bonne organisation, etc. Et un truc à savoir aussi à l'UTC, c'est que le choix des UV se fait avant de rentrer à l'UTC et avant d'avoir eu une seule réunion sur comment choisir ses UV. Donc bien lire le dossier où il y a toutes les contraintes de quelle matière choisir, etc. c'est assez important. Donc voilà, dans ce sens-là, on est un peu laissé à nous-mêmes. On compte beaucoup sur l'autonomie des étudiants, sur le fait qu'ils sachent s'organiser, que ce soit pour le travail, que ce soit pour organiser sa semaine. Ouais, c'est vraiment l'étudiant qui doit de lui-même mettre en place une méthodologie, et c'est vrai que sur cette partie-là, on n'a pas beaucoup d'aide, on va dire. Après moi c'est quelque chose qui me convient très bien, et je pense qu'il y a des gens ça les convient très bien aussi. Ça va avec le fait par exemple d'avoir moi j'ai que 24 heures de cours en présentiel vraiment dans la semaine. Le reste du temps c'est des trous dans mon emploi du temps que j'utilise pour m'organiser et pour travailler, parce qu'il y a une grosse charge de travail qui est, je pense, le temps à travailler pour chaque UV est l'équivalent du temps que tu as en cours. Alors au début de l'année ils disent plus, ça dépend si tu sais bien t'organiser ou pas, mais par exemple j'ai 2 heures de TD, l'équivalent pour bosser ces 2 heures de TD c'est 2 heures chez moi toute seule, donc en fait ces 24 heures tu les doubles pour vraiment voir la charge de travail que tu as, mais j'arrive à m'organiser pour avoir du temps pour moi. Mais voilà, ça va avec le fait de pas avoir beaucoup de cours comme à l'université en termes d'heures, mais d'avoir beaucoup de travail chez soi, reprendre ses cours, commencer à mettre un programme pour ses partiels. Il y en a ils bossent tout à la dernière minute, s'ils y arrivent tant mieux pour eux, moi ça marche pas avec moi. Mais voilà, donc c'est vraiment toi qui vas devoir trouver ta méthodologie, ta manière de bosser. Donc voilà, laisser un peu à soi-même et choix des cours. Alors que à l'INSA, de tout ce que j'ai pu entendre, notamment parce que je connais quelqu'un qui est là-bas, je connais 3 personnes qui sont à l'INSA, et le discours à peu près pareil, c'est des cours, enfin un emploi du temps plus chargé, mais un petit peu moins de charge de travail en dehors des cours, vu que t'as plus de temps de cours, et du coup ça fait un peu des emplois du temps avec du 8h 18h la plupart du temps, surtout les 2 premières années qui sont très chargées, dans le sens où c'est censé être un substitut à la prépa, vu que c'est une prépa intégrée. Et c'est vrai qu'à l'UTC, je le sens maintenant, je pensais qu'en fait pendant les 5 années j'allais bosser exactement pareil, sauf que je le sens que ça commence à se calmer plus je rentre en spécialité, et que les 2 premières années sont un peu plus chargées, et où on demande un niveau, peut-être pas un niveau plus élevé, mais
il y a moins d'aide au partiel, ou alors c'est juste qu'on s'habitue et qu'on apprend à travailler comme ça et donc qu'on y arrive comme ça. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a une relâche dans la charge de travail, donc c'est à peu près pareil à l'INSA, c'est des premières années très chargées et ensuite on diminue un petit peu, mais ça reste des écoles post-bac et du coup c'est quand même chargé. Je dis ça parce que dans la plupart des écoles post-prépa, les retours que j'ai, c'est après la prépa, bah franchement, ce qu'on bosse, ça n'a rien à voir et limite, c'est pas grand-chose. J'apprends des trucs assez effrayants, voilà, j'ai pas d'autres mots, avec des anecdotes comme quoi dans certaines écoles qui sont très réputées, très bien, j'ai rien contre ces écoles, mais visiblement t'as le droit poser des questions à l'examinateur pendant le partiel, il y en a certains, bah c'est pas surveillé, tout le monde sort son téléphone, enfin des trucs comme ça. Nous à l'UTC c'est pas possible, hein, je vous le dis. INSA je suis pas sûre non plus de ce que je connais, mais c'est vous êtes dans des, enfin surtout pour les partiels de fin de semestre, vous êtes dans une sorte d'hangar où vous êtes assis comme au concours de prépa avec, enfin dans un énorme gymnase et vous êtes assis à tant de mètres les uns des autres. Il y a des examinateurs à tous les 5 rangs sur les côtés et qui marchent aussi entre les rues. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, tout le monde, les examinateurs ramassent. Enfin, voilà, c'est pas possible de tricher ou alors faut vraiment être très très doué. Oui, et l'INSA, il y a la notion de classe un peu, d'avoir une classe qui vous est attribuée au début de l'année, alors qu'à l'UTC c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'à chaque cours vous serez avec des personnes différentes, vous avez tous un emploi du temps qui est différent. Il y a une notion de promo mais elle est très très faible. Et vous êtes avec des gens qui sont en dernière année de tronc commun dans votre cours, d'autres qui sont en première année, premier semestre. Vous pouvez même des fois mélanger les troncs communs et les spécialités. C'est mon cas dans le cours théorie de l'urbanisme, donc UR2 que j'ai ce semestre. Comme c'est une UV de début de branche de spécialité, et ben ceux qui sont en fin de branche, en fin de tronc commun, peuvent prendre cette UV pour savoir s'ils veulent vraiment faire de l'urbanisme ou tout simplement pour s'avancer parce qu'ils savent qu'ils veulent faire de l'urbanisme, donc ça leur fait direct les crédits d'urbanisme. Et j'avoue que du coup on peut se retrouver avec des étudiants. Moi je suis en deuxième semestre de spécialité d'urbanisme, parce que oui, à l'UTC tout se compte en semestre, hein, pas en année. On dit pas on est en troisième année, on dit on est en GU2, GB1, etc. Donc je suis en GU2, deuxième année de spécialité génie urbain, et je suis avec des personnes qui sont en TC3, TC4, donc tronc commun quatrième ou troisième semestre. Voilà, donc il y a cette spécialité là, alors que à l'INSA c'est des notions de classe, vous êtes avec les mêmes gens qui sont rentrés la même année que vous, et il y a aussi peut-être plus d'entraide dans ce sens là. C'est vrai qu'à l'UTC tu peux poser des questions sur les groupes parce que du coup les étudiants s'organisent pour avoir une conversation par matière et tu peux poser une question, mais souvent la question reste en suspense et personne n'y répond. J'avoue que ça m'arrive souvent de voir ce genre de situation. Il y avait pendant le Covid, la première année, ils ont organisé un tutorat, une sorte d'organisation de soutien pour aider les troncs communs qui avaient des difficultés, etc. Et je crois que ça ne s'est pas forcément renouvelé, ou en tout cas ça s'est pas bien renouvelé. J'ai vu le message qu'il y avait toujours, mais c'est vraiment pour les premières années et après il n'y a plus grand chose. C'est vraiment toi qui dois t'organiser de toi-même. À l'INSA, je sais pas s'il y a des trucs de soutien, mais voilà. Il n'y a pas en tout cas cette notion de classe à l'UTC et c'est vraiment... t'es avec des gens différents à chaque cours, sauf si vraiment tu t'es organisé avec quelqu'un pour avoir exactement la même cours que lui. Mais souvent on a tous des goûts différents, donc on veut tous prendre des matières différentes et du coup on se retrouve avec certains dans certains cours, avec d'autres personnes dans d'autres cours. Et c'est cool et en même temps moins cool. C'est cool parce que bah du coup tu fais beaucoup de rencontres, t'es obligé parce que dans beaucoup de matières t'as des projets, donc t'es obligé de te mettre avec des gens et c'est un peu bon bah salut, t'es tout seul, tu veux bien te mettre avec moi, et oui. Et en même temps, ça fait que c'est plus compliqué de tisser des liens et tu le fais plus par le biais des associations qui sont nombreuses à l'UTC que vraiment en cours même. Et ouais, il y a moins la notion de tout le monde traîne ensemble. C'est un peu une sorte d'indépendance des uns vis-à-vis des autres. Je sais pas si ça a du sens ce que je disais. Il y a un dernier point entre les deux, c'est la vie étudiante. Du coup, il y a une grosse vie étudiante à l'UTC, mais je pense qu'elle est toujours moindre qu'à l'INSA Lyon, parce que l'INSA Lyon est sur un campus avec d'autres écoles d'ingénieurs, donc ils ont cet effet-là du nombre, de pouvoir organiser plus de choses. À l'UTC, il y a beaucoup d'associations, il y a une vie étudiante très chargée,
Notamment, on a à l'UTC ce qu'on appelle le PIC. Donc le PIC, c'est le bar étudiant qui est dans les établissements de l'UTC. Moi, ça m'a choquée quand je suis arrivée. Je savais même pas que c'était possible, mais visiblement, on m'a dit que ça existait vraiment dans d'autres écoles d'ingénieurs, donc j'étais là, ok. Mais du coup, oui, au sein même de l'établissement de l'UTC, il y a un bar tenu par des étudiants et où tu peux acheter de quoi te rafraîchir, surtout des boissons. Après, ils font des soirées où ils cuisinent aussi, où tu peux venir manger, etc. Et il y a aussi des boissons alcoolisées, mais ils ont une sorte de taux à ne pas dépasser, donc c'est des bières légèrement alcoolisées, il me semble. Il y a bien sûr le BDE, il y a les assos d'intégration, et après il y a des assos, ça va du journal de l'UTC qui donne qui est disponible chaque semaine en fait en amphi. Quand on arrive, ils distribuent les journaux de l'UTC, donc tout le monde lit un petit peu en attendant le début du cours. Ça va à des associations, enfin il y a un peu de tout. Moi, les associations que j'ai vraiment testées, il y a le journal de l'UTC, il y a Nutrition, qui est une assoce qui permet aux étudiants de pouvoir acheter local et raisonné, une agriculture plutôt raisonnée, donc c'est vendre des fruits, légumes, vendre du pain, des œufs, etc. Et ça permet de le payer moins cher, relativement moins cher, et surtout d'acheter bio. Et puis surtout la distribution se fait au sein même de l'UTC, donc tu finis tes cours, tu récupères tes courses et tu rentres chez toi, et ça c'est plutôt pas mal, je dois avouer. Enfin moi j'aime bien. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont organisées en termes de vie étudiante, mais c'est vrai que pour les gros événements, il y en a à l'UTC bien évidemment, mais comme on est dans une ville moindre et qu'il y a que l'UTC et l'ESCOM, ça fait quand même moins d'étudiants, je pense, que si vous allez à l'INSA Lyon et qu'il y a les gros événements de l'INSA Lyon. Mais voilà, donc ça c'était pour la petite particularité. Je vais parler du coup des spécialités disponibles à l'UTC parce que c'est aussi important pour savoir ce que vous voulez faire plus tard. Je pense il y a aussi cette notion là de savoir qu'est-ce qui est disponible à l'UTC et qu'est-ce qui est disponible dans les autres cursus qui vous donnent envie. C'est vrai que l'UTC a des spécialités qui rejoignent un peu celles de l'INSA Lyon. C'est peut-être pour ça que la question est souvent posée. À l'UTC, il y a 5 branches, si je dis pas de bêtises. Il y a génie mécanique, génie informatique, génie des procédés, qui est une frontière entre de la chimie et un petit peu de biologie, mais c'est plus de la chimie industrielle. Enfin, moi, c'est comme ça que je la définis. Bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça. Et je vous invite à aller sur le site de l'UTC, à avoir des cours spécifiques du génie des procédés pour savoir vraiment ce que c'est, parce que ça peut ne pas être évident. Ensuite, on a le génie biologique et on a le génie urbanisme, du coup. Et j'ai fait les 5 là. Donc ça c'est les spécialités à l'UTC. Ce que je connais moins, enfin je connais pas mal génie biologique parce que je m'y suis intéressée pendant longtemps, j'ai des amis qui sont là-bas. Je connais génie urbanisme parce que j'y suis, génie des procédés aussi un peu parce que je connaissais des gens, et génie mécanique je connais un peu des personnes, mais je vous avoue que le génie informatique est très obscur pour moi à l'UTC, puis j'aime pas l'informatique donc je m'en suis pas trop renseignée. Mais voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Il y a aussi quelque chose à savoir, il y a une particularité à l'UTC, c'est qu'il y a un cursus qui s'appelle l'UTEC. Et qui est emprunté par certains étudiants qui n'ont pas forcément fait beaucoup de sciences, mais qui ont fait plus de tout ce qui est les sciences sociales, parce que l'UTC a la particularité d'avoir un large choix de choix de cours de sciences sociales, puisqu'en fait on a 3 types de cours. On a l'ECS, l'ETM, les TSH. Donc l'ECS et l'ETM c'est vraiment des sciences pures et dures, je sais pas comment on appelle ça, enfin maths, physique, voilà. Et les TSH c'est les sciences sociales, donc ça va de la philosophie à la psychologie, au droit, à la sociologie, à l'économie, au management. Voilà, il y a un très large choix d'UV pour le coup. En TSH, je pense que vous y trouverez votre compte parce qu'il y a tellement de choix. Il y a les langues aussi dedans. Il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà. Et du coup, ils ont fait une branche qui est UTEC, qui est organisée différemment que l'ingénierie. C'est vraiment organisé comme un cursus un peu à l'université. C'est-à-dire, en ingénierie, t'as 2 ans de prépa intégrée ou tronc commun, et ensuite t'as 3 ans de spécialité. Et l'UTEC, t'as 3 ans de tronc commun, et t'as 2 ans de spécialité. Et pendant les 3 ans de tronc commun, ils ont
plus de cours TSH que de cours sciences pures et dures, alors que les ingénieurs c'est l'inverse du coup. Et au bout des 3 ans, ils choisissent une spécialité de l'UTC. On dit que la plupart des UTEC, je sais pas si c'est avéré, mais on dit que la plupart des UTEC vont en urbanisme. Et c'est vrai qu'en urbanisme, on a beaucoup d'UTEC, parce que j'en connaissais une personne en UTEC en tronc commun, et là j'en connais au moins 3 en branche qui sont allés à l'urbanisme. Donc voilà, ça donne une petite idée que beaucoup vont à l'urbanisme, il faut le savoir. Mais bien sûr, toutes les autres branches sont disponibles. Ils prennent plus de cours de sciences sociales. Et d'ailleurs tous les cours, si vous voulez voir les cours qui sont disponibles à l'UTC, il y a un site internet qui est normalement ouvert à tous. Il me semble que j'ai pas rentré mes codes de l'UTC pour y accéder, qui s'appelle le catalogue des UV. Vous mettez catalogue UV UTC, vous devez trouver, et si je vous le trouve après le montage de cette vidéo, je vous le mets en barre d'infos, mais du coup vous pouvez voir tous les cours qui sont disponibles à l'UTC et vous donner un petit peu une idée sur est-ce que ça me donne envie ou tout ça. Je vous avoue que c'est ça qui m'a donné envie d'aller à l'UTC au tout départ, enfin quand après avoir postulé et bon j'ai pas été pris post-bac, mais quand j'ai regardé ça, c'est ce qui m'a donné le plus envie d'aller à l'UTC, parce que j'avais des idées de cours concrets, et puis surtout l'idée de pouvoir choisir, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Pour ce qui est de la vie autour, Compiègne c'est une ville un petit peu moyenne. Moi j'aime beaucoup Compiègne, je trouve c'est mignon, c'est joli, c'est à taille humaine, donc c'est moins grand que Paris bien évidemment, c'est moins grand que certaines grandes villes. Et je m'y sens bien, je m'y sens en sécurité, je sais pas quoi vous dire, mais franchement c'est une ville toute mignonne, il y a beaucoup d'étudiants, tu croises personne bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est vraiment une vie, enfin c'est vraiment, l'UTC prend une vraiment grande part à Compiègne, et c'est vrai que quand les étudiants partent, tu le sens, la ville n'est pas pareille, mais c'est une toute petite ville, et par rapport à ce que je connais personnellement, il y a des gens qui trouvent ça grand Compiègne. Voilà, faut relativiser. Mais j'avoue qu'il y a le tout petit centre-ville, il y a l'UTC, bon, il y a les zones un petit peu moins belles du côté de PG. L'UTC a la particularité d'avoir 2 sites, un site à Benjamin Franklin, qui est vraiment pratiquement au centre de Compiègne, et un site à PG, donc Pierre Guillaumat, qui est à une demi-heure à pied de Benjamin Franklin, et qui est plus dans la zone vide. Je sais pas d'autres mots, excusez-moi, dans la mesure où par exemple quand tu es à PG, tu ne peux pas manger autre chose que le crous, donc voilà. Alors que à l'UTC bien sûr t'as tous les petits restaurants du coin du coup, si tu veux vraiment manger autre chose que le crous. Et du coup j'en arrive à la restauration. Alors la restauration, sur le site de BF, vous avez un restaurant crous qui comprend 3 types de restaurants au sein même du restaurant crous. Le snack, qui est ouvert matin, midi jusqu'à 16h, donc c'est pour petit déjeuner, midi et goûter. Ensuite il y a les 2 restaurants, donc le restaurant d'en bas et le restaurant d'en haut. Le restaurant d'en bas c'est le restaurant qui propose de la nourriture comme une cantine. Comme le crous normal, avec le plat pour les boursiers le menu pour les boursiers à 1€, et donc il fait un menu, et le restaurant d'en haut c'est surtout un seul plat possible, mais c'est censé être meilleur, et tu payes au plat, enfin il n'y a pas vraiment de menu, tu payes le plat, l'entrée, le dessert, etc. Et souvent il y a moins de monde parce qu'il y a la queue en fait, beaucoup à l'UTC à Benjamin Franklin. Et ensuite à PG. À PG, il y a un snack et 2 restaurations crous normales, comme le restaurant d'en bas à BF, du coup. Voilà. Donc au niveau des restaurants universitaires, on a, et les restaurants crous, alors PG je sais pas, mais Benjamin Franklin il est ouvert le midi et le soir, et du coup ça permet d'aller manger tout le temps au crous si vous voulez, et de pas avoir à gérer par exemple le fait de se faire manger, ou pour les boursiers qui ont 1€, je crois qu'il y a même une offre, mais je sais pas si c'était pendant le Covid ou tout ça, mais il y avait le fait que les boursiers ils pouvaient aussi avoir 100 repas gratuits en fait sur l'année, et du coup tu pouvais en une journée prendre un plat du midi, un plat du soir à 0€. Au niveau du logement, on m'a demandé si c'était cher, pas cher, si c'était facile à trouver. Alors facile à trouver je dirais pas forcément, parce que les meilleurs logements partent très très vite, et je pense le mieux, si vous voulez vraiment avoir le meilleur du meilleur, il faut être au sein même de l'UTC, avoir les bons plans, les bonnes colocs, etc. Moi je vous avoue que l'appart dans lequel je suis là est pour moi le meilleur du meilleur, il est super bien placé, il est pas cher, contrairement aux autres, voilà.
ma chambre est incroyable, tout ça, mais vraiment j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour trouver. Il y a un lave-vaisselle, un lave-linge, enfin bref, vraiment pour moi c'était la pépite, mais je l'ai pas eu direct et on a dû se battre pour l'avoir et on était sur liste d'attente avec l'ancienne coloc. Je dirais pas que c'est facile, souvent quand ils arrivent, les gens ils prennent la résidence universitaire La Ruche, là où j'étais, que je vous conseille pas forcément, parce que moi j'ai eu des petites embrouilles avec eux, notamment parce que j'étais pratiquement jamais là les week-ends, je chauffais pas parce que mon appart était tout petit et que je pouvais pas ouvrir la fenêtre, donc vous imaginez en été c'était voilà, la fenêtre était cassée pendant 6 mois, ils sont venus la réparer que quand on leur envoyait limite une menace quoi pour qu'ils viennent réparer, et à un moment j'ai même mis de la fumée chez moi, j'étais obligée d'ouvrir le couloir et j'ai enfumé le couloir et je pouvais pas ouvrir de chez moi, donc c'est hyper dangereux en termes d'incendie et tout ça, et du coup voilà, j'étais pas là la plupart du temps, je chauffais vraiment pas beaucoup, je cuisinais pas beaucoup parce que je faisais beaucoup réchauffer des trucs et ils ont réussi à me faire mon chèque de caution, donc qui est 2 ou 3 mois de loyer. Ils me l'ont pas rendu en me disant non mais vous avez dépassé vos trucs, et j'étais là bah non c'est pas possible en fait d'avoir dépassé le chauffage, je vous explique, je n'étais pas là le week-end, donc enfin même en calculant ça ne rentre pas, même si j'avais mis au maximum ça ne rentre pas, mais ils ont rien voulu entendre. Pareil, on avait passé une journée entière à tout nettoyer avec ma mère et mon père, ils nous ont fait payer le ménage, mais je pense que c'est parce que comme en fait ils étaient pas là pour faire l'état des lieux, et bah en fait ils ont fait leur petit état des lieux tout seuls, donc voilà, si vous avez l'occasion faites l'état des lieux avec eux, parce que j'ai une amie qui elle ça s'est plutôt bien passé, même si elle a eu quand même des dépassements, visiblement c'est assez récurrent d'avoir des dépassements à la ruche, voilà, je comprends pas comment c'est. Donc c'est pas un truc que je recommande parce que je trouve qu'ils sont pas très très sympathiques là-dessus. Mais sinon le reste ça s'était quand même bien passé. C'est juste que l'appart est tout petit, mais en même temps comme ça c'était pas très cher. Au niveau des prix, donc le moins cher, par exemple la ruche, le moins cher c'est un truc, je crois que je payais 371 € sans les APL. Après tu rajoutes les APL, ça dépend du revenu des parents, etc. Et ensuite, sinon, la moyenne à peu près, je dirais, de ce que j'avais vu, c'est entre 400 et 500 € par mois, sans APL. Les meilleurs apparts, ça peut monter à 600, 700, 800 c'est plus rare quand même, mais voilà. Donc c'est moins que Paris bien évidemment, mais c'est pas donné non plus, enfin je pense. Il y a des villes où c'est beaucoup moins cher. On a fini avec toute la description de l'UTC, j'espère que j'ai rien oublié là vis-à-vis de ça. Je vais vite enchaîner sur mon bilan, sur mon parcours. Au lycée j'étais en S, donc c'était les anciennes séries, la dernière année en fait. J'ai pas passé mon bac parce que 2020, Covid, etc. Donc j'ai eu mon bac mais je n'ai pas passé, il faut le dire, hein, les gens de 2020. Donc j'ai eu une moyenne au bac assez incroyable, j'étais à 18,7, un truc comme ça. C'est carrément grâce au fait que je ne l'ai pas passé. Enfin je pense non en vrai au bac j'aurais eu une très bonne moyenne, mais en termes de contrôle continu, j'étais pas à 18, hein, voilà. Je pense que j'étais plus à 17 de moyenne en terminale. Vu qu'on demande souvent les moyennes, alors je suis pas allée vérifier direct, mais je vais essayer de vous les donner. Je pense que j'étais à 16-17 en seconde, plus 14 en 14-15 en première, et en terminale sur l'année, avec le fait que le dernier semestre ait été la même note qu'au bac, bah ça m'a relevé mon niveau. Je dirais 17-18 on va dire. Et malgré toutes ces belles performances, on va dire, je n'ai pas été prise post-bac à l'UTC et à INSA Lyon, qui sont les deux seules choses que j'avais mis sur Parcoursup et que je n'ai pas eu au final sur l'ensemble de tout ce que j'avais mis. J'ai eu toutes les autres INSA, à part Toulouse parce que je le voulais pas, mais j'ai eu toutes les autres INSA que j'avais demandé. J'ai eu sur Parcoursup, j'ai eu quoi d'autre? Attendez, pareil, j'avais mis que l'UTC, j'avais pas mis UTT, UTBM parce que je voulais faire de la bio et du coup il y avait pas de bio. J'avais mis des prépas, j'ai été prise, j'avais mis les France Agro 3, maintenant ça s'appelle plus comme ça je crois, mais c'était les écoles privées agronomiques post-bac où j'ai été prise et où j'ai hésité. Voilà, et finalement je suis allée en prépa BCPST en 4, donc prépa bio parce que j'ai voulu faire de la bio. En fait j'hésitais entre deux parcours, le parcours biologie et le parcours architecture, et maintenant quand on y pense c'est assez drôle, mais j'ai réussi à réunir tout et à me construire un parcours qui est à la frontière entre ces deux disciplines et je suis trop contente.
Mais du coup voilà, donc j'avais mis aussi plein de parcours qui sont post-bac et où tu peux faire école d'ingé et école d'architecture en même temps. Et ça j'ai beaucoup hésité aussi. Bref voilà, donc il y avait beaucoup de choses avec lesquelles j'ai hésité. Et finalement j'ai décidé de aller à Henri IV en BCPST pour faire de la bio parce que j'avais envie de faire de la bio. J'avais envie d'apprendre beaucoup de choses sur la biologie. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas été... j'allais dire emballée. Je vous laisse aller voir ma vidéo anecdote prépa où j'en parle notamment, mais ça a pas été les 6 mois les meilleurs de ma vie. Maintenant je regrette pas, j'ai adoré mes cours de biologie. Donc juste pour ça je suis contente d'y être allée. C'est pas fait pour moi, donc je pose un dossier à la Toussaint. Et je suis finalement prise à l'UTC sans avoir passé aucun entretien parce que toujours Covid. Et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo très prochainement sur les techniques pour passer un entretien de motivation, que ce soit pour faire un stage, pour avoir un métier ou que ce soit pour aller dans une école. Et je suis rentrée à l'UTC. J'ai fait mes 1 an et demi à l'UTC de tronc commun qui ont connu des hauts et des bas. Les partiels c'est toujours compliqué. En fait il faut savoir qu'à l'UTC le semestre il est très court. On ne s'en rend pas compte mais on commence direct, on a une semaine de partiel, puis de nouveau on recommence et puis tout s'accumule jusqu'à ce qu'on arrive au dernier jour et le dernier jour ok c'est passé mais tout est passé trop vite. À l'UTC aussi vous avez 2 semestres et entre les 2 semestres vous avez 1 mois d'interlude on va dire où vous pouvez décider de faire des cours d'entre-deux, où vous pouvez décider de ne rien faire, où vous pouvez décider de faire un petit boulot d'1 mois, où vous avez votre stage ouvrier qui tombe aussi des fois à cette période-là. Moi j'ai décidé souvent de ne rien faire et j'aime bien ce concept d'avoir 1 mois de pause entre tes 2 semestres qui sont assez musclés on va dire. Et ce mois il est entre janvier et février du coup. Et c'est 1 mois pendant que tu fais ce que tu veux. T'as souvent aussi un truc qui est bien à l'UTC, c'est que t'as tes 2 mois d'été pour te reposer. Ce qui est pas vrai dans toutes les écoles parce que souvent on te demande de finir ton stage fin juillet. Alors que à l'UTC normalement tu peux t'organiser pour ne pas faire ça. Notamment là je vais avoir du coup 6 mois de stage, je vais vous en parler aussi dans une prochaine vidéo, j'ai trouvé mon stage etc. Je vais avoir 6 mois de stage et je vais devoir manger un petit peu d'août parce qu'en fait à l'UTC le stage de 4ème année s'effectue en automne et ça c'est plutôt cool. Et j'aurai pas d'intersemestre, donc d'interlude. Mais au moins je mange pas trop mon juillet-août auquel je tiens beaucoup puisque ça va être les dernières années où je pourrais vraiment avoir 2 mois d'été puisque après quand tu rentres dans la vie active tu peux plus trop. C'est un truc que j'aime bien moi aussi, je trouve ça important. Mais voilà, c'est plein de trucs comme ça. Voilà, donc je suis très satisfaite de l'UTC, ça me convient très bien. Et du coup après ces 2 ans j'ai beaucoup hésité entre donc j'ai fait un stage, oui mon stage ouvrier je l'ai fait au MNHM. J'arrive jamais. Muséum d'histoire naturelle à Paris qui est un musée au départ mais qui est aussi toute une organisation derrière, c'est aussi une école et puis du coup il y a de la recherche aussi qu'elle soit appliquée ou plus théorique et mon stage c'était pendant 1 mois je devais étudier des logiciels. Alors il y avait 2 trucs, il y avait les dracos, donc en fait j'avais des vidéos de lézards et je devais déterminer leur durée de vol, le fait qu'ils planaient. Il y avait aussi des salamandres mais là pour le coup c'était pas que des vidéos, c'était manipuler des salamandres, faire de l'expérience sur du vivant et du coup on devait les filmer en train de manger. Et les salamandres, faut savoir que à l'époque où j'y étais, c'était février, elles mangent pas beaucoup durant ces périodes, donc t'avais des fois toute une journée, on attendait que la salamandre mange ou ne mange pas parce que si elle voulait pas manger on devait la remettre vu qu'elle voulait pas. Il y a des fois c'est comme ça, donc c'était hyper drôle et en même temps je sais que j'aurais pas fait ça de ma vie parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait énormément non plus, mais j'ai appris plein de choses sur le fait de manier du vivant etc. Après ça, je suis allée... après ça, du coup, j'ai continué mon petit parcours à l'UTC et j'hésitais beaucoup entre faire de la biologie, génie biologique ou génie urbain parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de devenir écologue urbain. Donc, écologue urbain, ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est préserver la biodiversité en ville. Donc, ça demande des notions d'écologie, donc des notions sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur les organismes vivants et en même temps des notions sur l'urbanisme puisque c'est en ville et que savoir quelles sont les normes, quelles sont
la législation, etc. Et j'ai décidé d'aller en urbanisme parce que la biologie à l'UTC, c'est vrai que le petit bémol de la biologie à l'UTC, c'est que c'est de la biologie très santé humaine, très... Alors il y a de l'agro aussi, mais du coup il y a moins la partie écologie, biodiversité qui est dommage et qui est dans très peu d'écoles d'ingénieurs quand on y pense. L'école vraiment la mieux ça aurait été AgroParisTech, mais du coup il faut faire une prépa. Mais certaines écoles d'agronomie qui ont certains trucs sur la biodiversité, mais sinon en fait tout ça c'est surtout à l'université, sauf que moi je voulais être ingénieur écologue urbain, du coup voilà. Et donc le mieux que j'ai trouvé c'était de faire urbanisme et de prendre des UV de bio qui pourraient m'aider plus tard pour potentiellement devenir écologue urbain si j'y arrive. Je pense que je vais y arriver, mais voilà. Du coup c'est un petit peu mon parcours, donc si vous avez des questions aussi sur mon parcours, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? La première chose que j'aurais aimé savoir avant de venir à l'UTC, c'était que on pouvait louper aucune UV, aucune matière, c'est-à-dire passer tous vos partiels parfaitement. Mais si vous faites pas bien vos comptes de crédit, devoir quand même faire un semestre de plus à l'UTC, même si c'est la dernière chose que les gens à l'UTC veulent. Du coup ils te font faire des API, donc les API c'est des... Enfin pas que des API, ils te font faire des matières en même temps que ton stage de fin d'études, des fois, il paraît. Donc voilà, j'aurais aimé savoir que ça c'était quelque chose, du coup maintenant j'essaie de bien calculer tous mes crédits. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir aussi? Que effectivement on choisissait nos matières mais que les contraintes pouvaient des fois être très chiantes, désolée j'ai pas d'autres mots, dans le sens où par exemple au semestre dernier j'ai que des matières que j'avais pas envie de faire et maintenant ce semestre j'ai que des matières que j'avais envie de faire et je suis trop contente et je m'épanouis beaucoup plus, je réussis beaucoup plus mes partiels du coup parce que bah, ces matières sont juste passionnantes et que j'adore. Mais c'est vrai qu'au semestre dernier j'ai eu que des matières que j'ai pas aimées. Et du coup c'est assez compliqué d'avoir 6 mois où tu fais des matières que t'aimes pas forcément et qui vont pas forcément t'apporter quelque chose. Et ça c'est notamment dû au fait que il y avait pratiquement pas de matière en aménagement urbain à l'automne. Et qu'ils sont tous au printemps et tu te dis ouais mais moi je fais pas que des semestres au printemps, à l'UTC je fais aussi l'automne, donc aidez-moi. Ça va vous paraître bizarre mais en positif que j'allais autant m'y plaire. Tout simplement. J'aurais aimé savoir avant, mais tu peux pas savoir. Les projets peut-être en urbanisme, avant de rentrer en urbanisme, on m'avait dit il y a beaucoup de projets en urbanisme, mais on m'avait pas dit que beaucoup c'était beaucoup. Et j'adore ça, j'adore faire des projets, en même temps c'est un peu le métier d'ingénieur, donc tant mieux que j'adore ça. Voilà, enfin bref, c'est des petits trucs comme ça que j'aurais aimé savoir en positif. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je referai une vidéo si j'ai beaucoup de questions où je vous réponds directement. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, vraiment liker, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!